présenté par Monsieur J. Vous savez, il y a énormément de trucs qui m'énervent dans la vie. Beaucoup de choses. Mais s'il y a un truc qui m'énerve encore plus, c'est bien évidemment quand on interprète une œuvre sans vraiment savoir son contexte, ni la façon dont elle a été créée, ni pourquoi elle a été créée. Beaucoup de personnes se pensent critiques d'art, donc ils émettent des analyses sur une œuvre sans même savoir le pourquoi du comment, comme on peut le voir sur ce tweet. L'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui est ultra connue. Elle s'appelle Ceci n'est pas une pipe. Et elle est extrêmement représentée dans la culture populaire. Mais avant tout ça, je propose qu'on se pose au calme pour parler de l'auteur. Alors bordel à cœur, René Magritte ou René François Ghislain Magritte est né le 21 novembre 1895 à Lessines et mort le 15 août 1967 en Belgique. Donc c'est un peintre belge, contrairement au fait que plusieurs personnes pensent que c'est un peintre suisse. Alors c'est un peintre avant tout surréaliste mais qui a flirté un peu avec le dadaïsme au début des années 20. Bon après il a une vie un peu osef, c'est le fils de Léopold Magritte qui est tailleur mais ça tout le monde s'en fout, et de Regina Bertichamp mais ça on s'en fout aussi. Donc il déménage pas mal en Belgique, sa mère se suicide, blablabla, c'est pas intéressant. Et parce qu'après avoir participé à la création du groupe surréaliste de Bruxelles, il commence un peu à s'intéresser au groupe de Paris. Donc les surréalistes, pour résumer, c'est quoi? Et bah c'est une joyeuse bande de lurons dont fait partie André Breton, Paul Éluard, Salvador Dali et plein d'autres gens comme par exemple Man Ray ou Gala. Les surréalistes c'est cool, mais c'est énormément de choses à la fois, il y a énormément de détails sur eux. Il reprend tout un mouvement littéraire, artistique et culturel, mais c'est un peu long d'en parler, alors je vous ai fait un petit résumé. Alors le surréalisme c'est avant tout un mouvement littéraire et artistique du XXe siècle, qui essaie de capter toutes les forces psychiques entre guillemets, comme par exemple le rêve, l'inconscient ou l'automatisme avec l'écriture automatique, c'est-à-dire en fait que tu t'endors et en t'endormant tu écris. Wow. C'est un peu spécial dit comme ça, mais en fait ça existe. Alors je tiens à faire une petite rectification. En effet en écriture automatique, tu dors pas vraiment, t'es plutôt en trance, c'est-à-dire que tu es hypnotisé, ce qui fait que tu écris tout en étant hypnotisé, ce qui fait que ça écrit en fait ce que tu penses en temps réel pendant que tu es hypnotisé. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais ça doit être rigolo à voir. Le but avant tout c'est de se libérer de sa pensée. Et d'ailleurs les surréalistes essaieront toujours de justifier le fonctionnement réel de la pensée. Ils essaieront de se libérer à tout prix de la pensée pour pouvoir avoir une pensée libre et sans aucune contrainte. Donc c'est un peu chiant tout ça, mais il y a des choses assez sympas chez les surréalistes. Par exemple ils étaient plutôt fans de films comme par exemple King Kong, Nosferatu. Ils étaient plutôt proches de la nature et aimaient plutôt revendiquer leur cause. Ainsi il est possible de connaître tous les idéaux du surréalisme grâce au manifeste du surréalisme écrit par André Breton en 1924. Puis bon ils sont assez sympatoches, par exemple ils aimaient beaucoup l'hypnose ou ils aimaient aussi les cadavres exquis. C'est eux qui ont d'ailleurs inventé le cadavre exquis. Après les surréalistes étaient un peu bizarres. Parce que oui, les surréalistes étaient un peu spéciaux aussi. Par exemple, il est plusieurs fois arrivé de prendre des vacances pendant les années 30, en Écosse, très précisément dans les Cornouailles, pour se balader très allègrement à poil dans la nature. C'était leur kiff en fait. Et oui, effectivement, il y en avait aussi qui étaient très fans de Sade. Alors Sade, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet parce que j'aimerais en parler dans une autre émission, mais pour faire très court, le mot sadisme vient de Sade. J'ai même pas besoin d'en dire plus, je suis sûr que votre esprit psychopathe est en train d'imaginer des trucs. Alors attention, par rapport à Sade, ils sont pas tous fans de Sade. Il y a que quelques surréalistes, dont Man Ray par exemple, qui sont très fans de Sade. Le reste reste assez soft, on va dire. Bon, c'est bien joli tout ça, mais revenons à l'œuvre. Parce que oui, putain, avant tout, je fais quand même une émission pour ça. Ce qu'il faut d'abord savoir par rapport à cette œuvre, c'est qu'elle s'appelle pas d'abord Ceci n'est pas une pipe. Son titre original, c'est La trahison des images. C'est plutôt cool, hein, dit comme ça. Objection, c'est de la merde. Vous êtes qui, vous? Ouais, je suis un malade, moi. Ouais, putain, vous avez rien à foutre dans l'émission. L'émission, moi, je suis un malade. Mais c'est même pas drôle, vos blagues, cassez-vous, vous êtes moche. Ah. Parmi les œuvres les plus célèbres de René Magritte, on peut par exemple citer Les Amants ou La Condition Humaine. Mais c'est La Trahison des Images qui a vraiment marqué les esprits. Alors, La Trahison des Images est une huile sur toile réalisée en 1928 et exposée pour la première fois en 1929. Elle est actuellement exposée au Los Angeles County Museum. Donc, faut se démerder pour aller la trouver. Salut. Alors le tableau est tout con, il s'agit d'une pipe toute simple, sur un fond beige, avec l'inscription tout en dessous, ceci n'est pas une pipe. La Trahison des Images fait avant tout partie d'une série qui a commencé à René Magritte en 1926. Il a d'abord commencé avec La Clé des Songes en 1927, puis ensuite Le Miroir Vivant en 1928, et enfin en 1930, après La Trahison des Images, et on a remis une couche avec La Clé des Songes, deuxième partie. Alors il y a énormément de théories qui parlent de cette œuvre. Il y a énormément de choses à dire dessus, mais j'ai commencé par vous parler d'explications qui n'en sont pas vraiment. Pour être un peu plus clair, on peut faire énormément d'interprétations personnelles. C'est ce que j'ai fait en vous proposant quelques pistes de réflexion. Après, libre à vous d'en faire d'autres ou même d'en créer. Après tout, une œuvre change d'interprétation selon son contexte. Alors évidemment, il y a énormément de théories qui pourraient se référer à Ceci n'est pas une pipe.
Tout d'abord, les dieux nous sont tombés sur la tête peut être un bon exemple qu'on peut apparenter à Ceci n'est pas une pipe. Dans Les dieux nous sont tombés sur la tête, on peut voir dans une des scènes d'ouverture un pilote dans un avion voit un Coca-Cola, rote, et puis balance ça par la fenêtre. Le problème c'est que le Coca-Cola tombe dans une tribu africaine, et ils savent pas comment interpréter ce truc-là. On peut alors supposer que la pipe peut être utilisée hors de son contexte. La pipe, elle aussi peut être utilisée n'importe comment. On peut par exemple, je sais pas moi, se servir la soupe avec, faire de la musique avec, ou même se la foutre dans le cul, c'est comme tu veux. Mais en tout cas, l'utilisation de cette pipe ne dépend pas d'un cadre prédéfini. La deuxième supposition, ça peut être par rapport au cogito ergo sum de Descartes. Alors, pour résumer ce truc-là très rapidement, je vais vous citer Descartes, je pense donc je suis. Imaginons un monde où tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on vit actuellement, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a pu ressentir et rencontrer, n'existe peut-être pas. Imaginons que tout ça a été inventé par un malin démon ou quoi que ce soit, ça peut être le grand spaghetti géant, on s'en fout. À partir de là, ce que dit Descartes, c'est que à partir du moment où je peux me fier à rien du tout, la seule chose auquel je peux me fier, c'est ma pensée. À partir du moment où moi je pense, eh ben je suis. Je pense donc je suis. Donc si on suit la logique de Descartes, c'est à dire que cette pipe n'existe pas, donc ceci n'est pas une pipe. C'est pas si compliqué que ça en fait. Notre troisième théorie nous rapporte plus vers le surréalisme. Je suppose que tout le monde connaît Duchamp. Et si vous le connaissez pas, vous êtes un peu des cons, mais c'est pas grave. Marcel Duchamp a créé en 1917 Fontaine. Jusque là, ça vous dit peut-être rien. Sauf que si je vous parle d'un urinoir qui a été exposé dans un musée, Marcel Duchamp s'est dit, n'importe quoi peut être une œuvre d'art. Donc cette pipe peut être aussi une œuvre d'art. Logiquement, puisque si ceci n'est pas une pipe, alors ceci est une œuvre d'art. Je bouge. Oui. C'est bien beau de spéculer là-dessus, mais qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire au final? Eh ben je vais vous le dire. En effet, ce dont on parle Magritte dans son œuvre, c'est le rapport entre mots et représentation. Parce que oui, putain, c'est un tableau, c'est une représentation, c'est une image, c'est pas une réelle pipe. Et ce que veut dire Magritte par là, c'est que ceci n'est pas une pipe dans le sens où ceci ne sera jamais une pipe, c'est juste la représentation d'une pipe. Tout ça pour dire que représenter un objet ne le fera jamais devenir réel. Donc ceci n'est pas une pipe, car, bah, c'est l'image de pipe, c'est aussi con que ça, y a pas à chercher. En conclusion, je dirais que c'est une œuvre incontournable de l'art contemporain du XXe siècle. C'est une œuvre qui a marqué les esprits par son originalité. Et au contraire, cette œuvre ne dit pas l'évidence, c'est l'évidence même. Enfin, terminons sur un point un peu moins positif. Il y a à peu près une semaine de ça ont lieu les attentats à Charlie Hebdo. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est pour ça que je tiens à vous en parler aujourd'hui. En effet, beaucoup d'internautes, à la suite de ces attentats, ont fait une toute nouvelle version de Ceci n'est pas une pipe. Ainsi, de tout nouveaux dessins inspirés de l'œuvre de Magritte sont disponibles sur le net et rendent hommage à l'attentat de Charlie Hebdo. J'espère que les gens continueront à se mobiliser pour ce mouvement. C'est un truc qui me tient à cœur, donc c'est pour ça que voilà, je tiens à partager ça avec vous. Et surtout n'oubliez pas, je suis Charlie. Sur ce, merci d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. C'était Monsieur G en direct d'internet et à ciao bye bye.